Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, tournée d'information du gouvernement, les points positifs. Il faut reconnaître que le défaut de communication directe entre les populations et les dirigeants est en train d'être corrigé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, MINUSMA, le Bénin va retirer ses troupes du Mali. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, taux de chômage au Bénin, Urbain Amegbedji suscite la polémique. Toujours à la une de l'informateur ce matin, électrification hors réseau, le directeur général de l'ABERM fait le point des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, ainsi que le journal école produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre ce matin en manchette, plafonnement du prix de l'huile végétale, les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Les détails sur la législation qui encadre ce plafonnement du prix de l'huile végétale à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: cause de la cherté de la vie, les universités publiques et privées édifiées. Le quotidien national d'information a également pour titre à la une ce matin: législative de 2023 inclusive et apaisée, les évêques rassemblent la classe politique. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin: mobilisation pour la lutte contre le terrorisme, priorité à la sécurité nationale. Le bien fondé de la réclamation par le Bénin du renfort progressif de ses 390 soldats déployés au Mali. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: 66e session plénière ordinaire de la CEB, l'Église catholique préoccupée par les dérives juvéniles et les élections législatives de janvier 2023. Révolution dans le secteur du transport, les motos électriques désormais commercialisées au Bénin. Le matinal, quant à lui, titre en manchette ce matin: législative de 2023, l'Église tente de revenir au centre du jeu politique. Le Canard fait savoir en manchette que le clergé catholique a réuni le vendredi 20 mai dernier les acteurs politiques autour de la thématique législative 2023 au Bénin, des élections libres, transparentes et apaisées, contribution de l'Église. Cette rencontre, qui vient à la suite des échanges de la classe politique avec le médiateur de la République, est le signe que l'Église catholique tente de revenir au centre du jeu politique au Bénin. Retrouvez l'intégralité de l'article publié à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: électrification rurale et électrification hors réseau au Bénin, plus de 300 localités impactées. Les précisions du directeur général ABERM, Jean-Francis Kiekpo, vous sont publiées à la page 15 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: armée béninoise, le colonel Alexis Babalao a tiré sa révérence. Toujours à la une du quotidien le matinal de ce matin: séminaire sur l'engagement des femmes à la gouvernance participative. Faridat Naro Assouman et Alimat Badarou représentent le bloc républicain. L'article est à retrouver à la page 13 de la parution de ce matin de Le Matinal. Matin libre, quant à lui, titre ce matin en manchette: tournée sur la cherté de la vie, Johannes Dagnon, l'attraction et la curiosité que cache le confrère. À travers ce titre, c'est à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: chômage au Bénin, Amegbedji, un aveu d'échec, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: participation à la course des chevaux à Marrakech. La loterie nationale du Bénin reçoit le prix des loteries d'Afrique. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin. Le Canard communique: mobilité électrique avec M-Auto. Les motos 100% électriques débarquent à Cotonou. Le matin titre ce matin en manchette: cherté de la vie, les évêques invitent à plus de célérité dans l'application des mesures d'atténuation. Le Canard fait savoir que face aux difficultés que traversent les populations
À cause de la cherté de la vie, la conférence épiscopale du Bénin, CEB, après avoir salué les multiples initiatives prises par le gouvernement pour contenir la situation, a fait des recommandations aux autorités béninoises. C'est à l'occasion de la 3e session plénière de l'année pastorale 2021-2022, tenue les 17, 18 et 19 mai dernier au grand séminaire Saint-Gall de Ouida qu'ils se sont prononcés. La conférence épiscopale du Bénin n'est pas restée indifférente de la crise relative à la cherté de la vie qui secoue le monde en général et le Bénin en particulier. Les évêques du Bénin réunis en 3e session plénière de l'année pastorale 2021-2022 ont porté de la voix, écrit le Canard. Il s'est agi pour eux des détails sur la suite de l'article à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, tournée municipale sur la cherté de la vie à Porto Novo. Le maire Charlemagne Niankoti descend dans les 5 arrondissements de la dite ville. Info Matin titre ce matin à la une, déclaration de Urbain Amebedji sur le chômage au Bénin, un taux de 2% aux antipodes de la réalité. Toujours à la une du même journal ce matin, Éducation nationale, les examens blancs du certificat d'études primaires CEP à partir de ce jour. Toujours à la une du même journal ce matin, présumée disparition de sexe à Parakou. Attention à une psychose inutile. Le Béninois libéré communique ce matin à la une, tournée gouvernementale sur la cherté de la vie. Écarté dans la 19e circonscription électorale, Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, dénonce un complot. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, Cotonou, tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie. Le Catropo échange avec les populations dans les quartiers. Nous passons à présent au quotidien Libération qui libère ce matin à la une. Distingué prix 2022 du président pour service bénévole, Denis Assongba révèle le Bénin aux États-Unis d'Amérique. Libération titre également à la une ce matin, législative de janvier prochain. La cherté de la vie, inévitable thème de campagne. La cherté de la vie est l'inévitable thème autour duquel se déroulera la campagne pour les prochaines législatures. Pour la prochaine législature, le Canard qui écrit « Le gouvernement et ses partisans semblent avoir sur ce coup une longueur d'avance sur ses adversaires puisqu'il vient de terminer une tournée nationale sur le sujet il y a quelques jours. En effet, en l'espace de quelques jours, le président Patrice Talon a déployé ministres, députés, leaders d'opinion, cadres politico-administratifs, maires, élus locaux dans toutes les contrées du pays pour aller expliquer à ses compatriotes les vraies raisons de la cherté de la vie, les mesures prises par le gouvernement pour juguler et mettre un terme aux intoxications. L'opposition n'a pas manqué de faire entendre sporadiquement sa voix lors de la dite n'a certainement pas dit son dernier mot. Des détails ou plus de précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le même Canard propose comme titre à la une ce matin, lutte contre la transhumance. La Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD accorde 17,5 milliards de francs CFA pour la sédentarisation des éleveurs. Nord-Sud quotidien, titre en manchette ce matin, mission de l'ONU au Mali. Le Bénin veut retirer ses troupes. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, validité des attestations fiscales de 3 à 12 mois pour les grandes entreprises. La photo du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, est mise à la une pour illustrer le titre. Gaskiani Info, titre ce matin en manchette, législative de 2023. Les grandes manœuvres commencent, estime le confrère. La Perche du Nord, titre ce matin, Borgou, à l'initiative des promoteurs d'établissements privés, des directeurs d'écoles et collèges privés formés à Parakou. Le Progrès, titre ce matin en manchette, exposition des 26 pièces après la restitution, la réappropriation des précisions à la page 10. Le Grand Regard, titre ce matin en manchette, économie béninoise sous la rupture, la gestion des mystères et des grandes prouesses. Le Canard fait savoir que l'économie béninoise sous le pouvoir de la rupture fait de nombreuses prouesses qui l'ont d'ailleurs révélé au monde entier. Le ministre de l'économie, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouadani, a réussi à faire de la gestion du Patrice Talon
C'est une écriture du confrère. Plus de détails sur son article à la page 3 de sa parution de ce matin. L'autre vision, titre ce matin en manchette, plafonnement du prix de l'huile végétale raffinée à 1300 francs le litre. Le gouvernement met en garde les commerçants véreux. Toujours à la une du même journal ce matin, pour des élections législatives apaisées, la conférence épiscopale du Bénin échange avec les acteurs politiques. Toujours à la une du même journal ce matin, pour une lutte efficace contre le chômage, Urbain Amegbedji propose le développement des entreprises privées. Il avance un taux de chômage de 2% et un taux de sous-emploi de 70% au Bénin. Le Grand Quotidien, titre en manchette ce matin, égalité des sexes et autonomisation des femmes dans le processus de développement. Au lieu de faire la compétition des égalités, je préfère faire la compétition des complémentarités. Je cite Christelle Houdonoubo Alioza. Nous restons toujours à la une du quotidien, le Grand Quotidien de ce matin, Zogbodomé, phase communale de la 3e édition du concours dicté du président. La Fondation Désiré Vodonou parraine l'événement. Le maire David Touedje et le directeur exécutif FDV, Bogar Glele Zodéongan, lancent les activités. Des précisions à la page 5 de la parution ce matin du quotidien, le Grand Quotidien. Le challenge nous titre ce matin en manchette, déclaration du directeur général Bernard Amoussou Sossou à la visite des trésors royaux. La Sobemap, c'est aussi l'Odamap et l'Obemap, une entreprise cinquantenaire. Elle est nationale et citoyenne. Elle a encore besoin du soutien du président Patrice Talon. Après la sensibilisation gouvernementale, le maire Luc Setondia Atropo et les conseillers municipaux de la ville de Cotonou poursuivent la mission dans les quartiers de la ville vitrine du pays. Législative de janvier 2023, la fusion de l'UDBN et du BR, toujours d'actualité, titre le quotidien Le Challenge. Les 4 vérités, titre ce matin en manchette, Forum Éco-Femmes 2022. Christelle Houdonoubo Alioza recentre le débat sur la condition féminine. Marraine d'honneur, elle invite les femmes à redoubler d'efforts pour renforcer la chaîne de création de la richesse et plaide pour la promotion des femmes du Bénin profond. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, exposition des trésors royaux. Jean-Michel Abimbola explique la réouverture le 15 juillet prochain. Près de 200 000 visiteurs dénombrés à quelques heures de la fermeture de l'exposition. L'événement précis, titre ce matin à la une, réflexion de la classe politique et la société civile sous l'égide du clergé. Forte mobilisation pour un scrutin apaisé aux élections législatives de janvier 2023. Toujours à la une du même journal ce matin, poursuite de la sensibilisation sur la cherté de la vie après le gouvernement. Les maires Luc Setondia Atropo, Angelo Arrondinou et Charlemagne Nyankoti prennent le relais. Plusieurs quartiers sensibilisés à Cotonou, à Bomekalavi et Porto Novo. Panroun et Zivier accueillent Arrondinou et sa délégation. À Porto Novo, Yankoti appelle à privilégier la consommation des produits locaux. Les étudiants des universités également sensibilisés. Les évêques plaident pour d'autres mesures d'atténuation. Nous passons à présent au quotidien l'événement du jour qui titre ce matin la une, sensibilisation sur la cherté de la vie à Cotonou. Le maire Luc Setondia Atropo descend dans les quartiers de Cotonou. Le Télégramme titre ce matin manchette, tournoi UFOA U20 zone B. Le Bénin perd la finale mais se qualifie pour la CAN Junior 2023. Des précisions à la page 8 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin. Audience à l'état-major de l'armée de terre, le GBR Issa Abou fait ambassadeur de l'AJQDS au sein du haut commandement militaire. Des précisions sur cette distinction honorifique à la page 12 de la parution ce matin du journal qui nous informe qu'au Mali, le Bénin se prépare à retirer ses troupes de la MINUSMA. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce lundi matin, tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Le maire de Cotonou, Luc Setondia Atropo, est président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et son conseil municipal dans les quartiers de la ville. La crise actuelle est un appel au consommation local selon les Cotonois. L'Indépendant titre ce matin en manchette, Bénin, le taux de chômage régresse et l'emploi augmente selon Urbain Amegbedji. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a clarifié la situation du chômage au Bénin reçu ce dimanche 22 mai 2022 sur Eden TV.
Urbain Amébédi a fait la part des choses entre chômage et sous-emploi. Le compte rendu de cette émission est effectué à la page 3 de la page ce matin du quotidien L'Indépendant. Jack Pata titre ce matin à la une: exposition et visite des trésors royaux restitués par la France, une seconde chance de 45 jours accordée aux visiteurs. Rendez-vous dès le 15 juillet prochain à Ouida. Le quotidien L'Investigateur du jour titre ce matin: tournée gouvernementale à Torviclin, la délégation séduite par l'accueil du maire Rigobert Tozo. Le Chasseur Info à présent: respect des obligations fiscales avec architecte et urbaniste, l'ONOB s'approprie des innovations du nouveau code des impôts. La bonne gestion fiscale de notre côté contribuera certainement au développement de notre pays, selon le président Aimé-Paul Gonçalves. Dynamisme Info titre ce matin: engagement à l'investiture de Patrice Talon il y a un an, le hautement social, ce qui flotte. Des précisions sur le titre du confrère à la page 9 de sa parution de ce matin. Choix d'une obédience pour son combat politique. David Kofiaza révèle pourquoi il n'a pas fait l'option de l'opposition. L'Afrique Express titre ce matin: tournée gouvernementale d'explication, clap de fin. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et ceux des établissements privés d'enseignement supérieur sensibilisés après l'étape de l'université d'Abomey-Calavi dans la matinée du vendredi 20 mai 2022. La délégation gouvernementale conduite par le conseil spécial du chef de l'État, Johannes Dayon, est composée du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandou-Bouedji, des ministres Benjamin Humpati et Léonore Yali-Ladecan. S'est rendu au palais des congrès de Cotonou. Des précisions sur cette étape de la tournée gouvernementale dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Afrique Express, qui propose également comme titre à la une ce matin: prix 2022 du président pour service bénévole, Denis Assongba, distingué par AmériCorps pour ses loyaux services aux États-Unis. La presse du jour titre ce matin: sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par l'exécutif, le monde universitaire mieux aguerri. Dabaro s'interroge ce matin: 2% de taux de chômage au Bénin. De quoi parle Urbain Amébédi, s'interroge le confrère ce matin. Le potentiel, titre législatif de 2023, élection inclusive. Patrice Talon tranche le débat, l'opposition un défi, UPBR, la crainte d'une adversité du PRD, Mouel Bénin, les démocrates FCBE, 10% le piège qui guette les partis amuseurs de galerie. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin: plateforme nationale de la sécurité routière au Bénin. Adoukonou expose aux acteurs les prouesses du gouvernement. Contentieux autour d'un vaste domaine de 8 hectares à Togba, le magistrat Valentin Faladé a signé en justice. Le quotidien L'Observateur titre ce matin à la une: polémique inutile sur les séances de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. La tournée gouvernementale a été une réussite totale. Seul le peuple est juge, dit Patrice Nobumé Agbaudranfort. Toujours à la une du même journal ce matin: attaque terroriste, les autorités béninoises saisissent les Nations Unies en vue du retrait des 390 soldats déployés au Mali. La boussole titre en manchette ce matin: après force Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste entame le démantèlement du bloc républicain à Parakou. Nous passons à présent au quotidien La Primeur de ce matin, 3e édition de l'initiative Komolu à Diawere. Louis Vlavonou incite les militants UP au travail dynamique. L'Union apprête ses soldats pour les prochains combats. Des assises fructueuses, 5 recommandations émises. Des précisions sur les dites recommandations dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: 6e circonscription électorale, l'honorable Nestor Noutaï porté en triomphe par les dignitaires. Le Soleil Bénin Info titre ce matin: législative de janvier 2023, le clergé entre dans la danse. Les hommes de Dieu appellent à une élection pacifique et inclusive. Le routier à présent: visite des jeunes UP de Kwamansé, Tori, Tofor et Alada à l'exposition Art d'aujourd'hui et d'hier. Le tandem Bernard Moussou-Sossou et l'honorable Aronoukoun fait parler son cœur. Le quotidien Nassera à présent: cherté de la vie, les prix ne cessent de grimper. Après sa tournée d'explication, le gouvernement doit activer le mécanisme de contrôle des prix sur le marché.
Le journal Les Pharaons titre ce matin à la une Bénin. Le Bénin quitte le Mali. Le Bénin a annoncé qu'il allait retirer d'ici novembre 2023 toutes ses forces militaires et de police engagées au sein de la mission militaire de l'ONU au Mali. Le meilleur à la une, rôle des villes intermédiaires en Afrique pour le développement. L'expérience de Banikwara fait école au Kenya. Pour lutter contre la cherté de la vie, ce que proposent les démocrates au président Patrice Talon. Vous avez pour illustration du titre à la une la photo de Éric Rondeté, président du parti politique Les Démocrates. La cime de l'info titre ce matin, élection législative de 2023 au Bénin. La conférence épiscopale fait des propositions constructives. Elle plaide pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Toujours à la une du même journal ce matin, gestion moderne des boulangeries et pâtisseries. Azalaï Hôtel de Cotonou a abrité un séminaire de formation et d'entretien des acteurs ce samedi. Des détails sur le dit séminaire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, précisément à la page 2. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information.